Morgane est une femme libre. Et après 6 mois passés derrière les barreaux de sa cellule, elle peut enfin serrer dans ses bras Sandrine qui l'attend avec impatience devant la prison et l'embrasser. Morgane rêve d'un vrai café et d'un bon fromage. Sandrine promet à sa compagne de faire de son rêve une réalité. Au cours d'une promenade sur la plage, Sandrine explique plus tard à Morgane que Souleymane est parti vivre à Calvière avec Antoine et Rose et qu'Arthur et Gabriel étaient tristes de le voir quitter cette. Puis, elle lui confie ses inquiétudes au sujet du lycée Paul Valéry. L'établissement contiendrait peut-être de l'amiante. Mais Morgane est silencieuse. Elle ne se sent pas tout à fait libre et elle a l'impression que quelqu'un va venir la chercher pour lui dire qu'elle doit retourner en prison. Car elle n'aurait pas assez payé. Sandrine lui rappelle que la justice a tranché et que le seul coupable dans l'histoire, c'est son frère. Puis, elle encourage sa compagne à regarder vers l'avenir et lui propose même de partir en voyage avec elle. Mais Morgane hésite. Sandrine lui conseille de ne pas se mettre la pression et lui promet qu'elle va retrouver le goût de faire chose. Gabriel et Arthur ont astiqué la veille l'appartement en prévision du retour de Morgane. Gabriel est un tantinet stressé et les retrouvailles avec sa mère sont émouvantes. Morgane questionne ensuite son fils sur la poursuite de ses études. Gabriel lui explique qu'il s'est inscrit en fac de droit et qu'il a envoyé un dossier au lycée Agnès Varda pour être pion. Mais Morgane semble ensuite déconnectée de ce qui se passe autour d'elle et quitte la pièce. Sandrine met son attitude sur le coup de l'émotion. Ce qui attriste Gabriel. Nathan se moque de Timothée. La veille, Camille avait fait part à Dorian de son envie de se retrouver avec lui en tête à tête pour passer un moment romantique. Le fils d'Étienne avait proposé à la jeune fille une virée en bateau. Mais loin de se douter que Camille désirait profiter de ce moment romantique pour faire sa première fois avec lui. Dorian avait invité Manon qui a invité à son tour Timothée à se joindre à eux. Tandis que Nathan, lui, s'est incrusté, dépité de ne pas pouvoir se retrouver seul avec Dorian. Camille annonce à son petit ami qu'elle renonce à faire cette virée. En réalisant que Camille avait envie de sauter le pas avec lui. Dorian lui promet de se rattraper et la supplie de venir. Mais Camille n'a plus envie de partir. Et par ailleurs, si elle vient, elle va ruminer et gâcher leur sortie. Avant le départ, Étienne fait les dernières recommandations d'usage à son fils et lui rappelle qu'il a la responsabilité de tout le monde. Dorian promet à son père d'être très vigilant. William joue les papas protecteurs et s'assure qu'il y ait assez de gilets de sauvetage avant de questionner Manon au sujet de Nathan qu'il ne connaît pas. L'adolescente assure à son père que c'est un jeune homme gentil. Quant à Timothée, qui n'aime pas le contact avec les matières rugueuses sous ses pieds, il est contraint de porter par-dessus ses chaussures des sacs en plastique pour éviter d'abîmer le bois du voilier. Pendant leur virée, Dorian est obligé de reprendre à plusieurs fois Nathan qui s'amuse avec les voiles et les cordages. Il le met également en garde contre les accidents qui peuvent arriver sur un bateau. Timothée a emporté avec lui un manuel sur les règles de base et conseille à Nathan de le lire. Mais le jeune homme se moque de l'adolescent. Nathan désire ensuite faire un petit plongeon. Mais Dorian s'y oppose par mesure de sécurité. Il faut attendre que le voilier soit à l'arrêt. Nathan sent que la journée va être longue. Le jeune homme s'amuse avec Timothée à ses dépens. Il prend sa crème solaire et il lui demande de venir la chercher. Mais Nathan fait tomber la crème par accident dans l'eau. Timothée répète en boucle qu'il a besoin de sa crème. L'adolescent n'a plus envie de voir Nathan qu'il n'apprécie pas et préfère s'isoler en cabine. Manon est furieuse contre Nathan. Ce dernier tombe des nues en apprenant que Timothée est autiste. Prise d'otage au Spoon. Sans gêne et revêtu du t-shirt emprunté la veille à Anthony. Charlie pénètre dans la chambre de ce dernier durant son sommeil. Un café à la main. Anthony dort en tenue d'Adam. Ce qui n'est pas pour déplaire à la jeune fille qui s'assied sur le lit, sentant une présence. Anthony se réveille en sursaut et demande des explications à Charlie. La jeune fille lui explique qu'elle est venue lui apporter un café. Anthony comprend rapidement que Charlie voulait surtout savoir s'il était rentré seul la nuit dernière. Un brin excédé, il lui fait remarquer qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Puis, Anthony s'aperçoit que la jeune fille porte son t-shirt. Charlie lui propose de lui donner. Mais elle souligne qu'elle ne porte rien en dessous. Anthony préfère finalement lui en faire cadeau. Amanda et Ulysse ne travaillent pas aujourd'hui et se réjouissent de pouvoir passer la journée ensemble. Mais un appel de Tristan va bouleverser leur projet. Au lendemain de l'intrusion d'Anthony au Spoon, Tristan est confronté à une énorme fuite d'eau dans la cave.
Il est obligé de solliciter l'aide d'Ulysse pour les préparations pour le service du midi. Le jeune homme accepte aux grandes dames d'Amanda. Après 2 jours de planque, Karim et Sarah arrêtent Arnaud, un dangereux trafiquant d'armes qui sort à peine de prison. Derrière une vitre sans teint, Alex et Nor l'identifient sans difficulté. Il s'agit bien de l'homme qu'ils ont vu vendredi sur le port remettre une arme à une personne cagoulée. Martin et Karim mettent la pression sur Arnaud pour qu'il leur parle de son acheteur. Mais Arnaud ne peut pas dire grand-chose. Leurs échanges ont eu lieu via une messagerie sécurisée et il ignore son identité. Cette personne voulait un Beretta 92 et elle lui a fixé un rendez-vous sur le port. Au moment de la transaction qui a duré 2 minutes, son acheteur n'a pas dit un mot. Arnaud leur avoue que ce dernier lui a fichu la chair de poule. Son calme, son silence et la manière dont il a examiné l'arme laissent penser qu'il n'était pas là pour plaisanter. Martin et Karim pensent que celui qui a acheté cette arme illégalement pourrait être un ancien militaire et ont entamé des recherches dans son sang. Xavier est inquiet car pendant l'été la population de Sète est multipliée par 5. Il veut que cette enquête devienne leur priorité. Au Spoon, Sylvain Moreno et Anthony ont réussi à réparer la fuite d'eau. Mais le mari de Christelle a relevé une chose bizarre sur la canalisation où a eu lieu la fuite. Il a l'impression qu'elle a été coupée volontairement. Anthony n'emmène pas large et prétend qu'il y avait un collier de serrage à cet endroit-là et que l'usure a fait son œuvre. Ayant faim,